Ah, bah vous êtes là! Je vous cherchais partout! Bienvenue dans ma nouvelle maison. Aujourd'hui, j'ai un objet exceptionnel à vous montrer. Donc je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout ça, mais premièrement, commençons par les bases. Déjà, portez le masque et ne vous faites pas la bise, surtout. Aujourd'hui, petit objet assez spécial que j'ai déniché sur internet, sur le site goéland.com. Alors bon, c'est un site que personne connaît, c'est un ami, c'est un pote en fait. Oui, j'ai des amis, hein, je sais que pas. Donc là, je suis sûr, vous regardez cette vidéo, vous vous dites, mais vas-y, Clem Glass, montre-nous l'objet. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu tournes autour du pot? Montre-nous ce que c'est. Alors, pour pimenter un peu plus cette vidéo, je vais vous laisser deviner ce qui se cache derrière. Enfin, l'objet est juste là. Mais je vous laisse 30 secondes pour deviner c'est quoi l'objet. Top, voilà, le chrono est écoulé. Et attention, c'est un objet moite, pour vous dire. Il est moite, attention, c'est... Eh oui, c'est la mouette, c'est la mouette. J'ai acheté une mouette. Alors, bon, voilà. On peut dire que j'ai fait bon usage de la PCUE, n'est-ce pas? Merci Justin Trudeau. À l'année prochaine d'ailleurs. Mais voilà, cette mouette. euh, donc déjà, je tiens à signaler que pour cet objet, la livraison n'était pas très rapide puisque le go est lent. Euh, mais ce qu'il faut savoir avec les objets comme ça, c'est que leurs prix ont baissé. En effet, leurs prix ont baissé. Es-tu d'accord? Oui, il est d'accord. Il vient de quaquer. Il vient de quaquer. Regarde ça. Non, bon, son mec ne bouge pas. Mais oui, avec la pandémie, le coût de production de ces objets ont baissé de moitié. Du coup, à la commande, il est moins cher. J'ai tout simplement craqué. Voulez-vous, j'étais en train de faire mes devoirs, enfin j'étais censé faire mes devoirs, et je tombe sur cet objet sur internet. Je me dis, voilà, suite à la vidéo du sèche-cheveux qui a absolument cartonné, je vais me dire, bon, ça fait un an qu'on n'a pas entendu Clem Glacé, le genre en clap des vidéos, il n'a aucune idée quoi faire. Voilà, je trouve une mouette dans une maison, et puis regarde ça, ouais, on dirait qu'elle vole. Alors le trou de balle n'y est pas, il n'y a pas de trou de balle sur cet objet malheureusement. On est sur des niveaux de réalisme qui sont limités de par la qualité et la matière dont l'objet fait preuve. Donc jusqu'à présent, j'ai pas, parce que je viens de déballer l'engin, le mastodonte, le chef-d'œuvre, j'ai pas eu le temps de trop regarder ce qu'il y a autour, mais en tout cas, il y a pas mal de détails. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, on voit vraiment l'œil marron, tu vois, avec le bec, tout ça. Bon, il est un petit peu usé le bec, je ne sais pas trop pourquoi. C'est définitivement pas parce que j'ai essayé de me gratter le cul avec, hein. Non, non, non. Ça, non, ça a dû être un accident d'usine, je ne sais pas. Et puis sinon, en fait, voilà, si vous regardez de plus près, en fait, c'est une mouette qui est faite en bois. Euh, Moi, je trouve ça plutôt marrant de se dire que il y a des gens chaque année qui rasent quand même la forêt amazonienne, qui nous volent notre oxygène, et ce de manière complètement gratuite, hein, pour couper du bois. Et bon, on se dit, bon, peut-être il y a des peuples dans le monde, ils ont besoin de bois pour se développer, pour construire des écoles, pour faire des pupitres pour les élèves. Et non, bah, il y en a, et c'est pour faire des mouettes. Au lieu d'empailler au lieu de tuer une mouette et de l'empailler, ou au lieu de, je sais pas moi, au lieu de capturer une mouette, de la foutre en cage, le mettre chez eux, ils le font en bois en fait. Ils fabriquent une mouette en bois.
Je vous laisse imaginer, si jamais vous êtes célibataire et vous faites une profession comme celle-là, imagine, je sais pas, tu rencontres une fille, un garçon, un partenaire que tu trouves souhaitable et au moment de la question de savoir ce que tu fais dans la vie, tu lui dis, bon bah moi, vois-tu, à défaut d'avoir eu mon bac, euh, je, je fabrique des habits imaginaires en bois. D'ailleurs, je tiens à souligner que ce n'est pas absolument pas un objet pour les enfants, hein, c'est pas un jouet. C'est-à-dire que si tu offres ça à ton gamin, bon, soit il va essayer de le manger, parce que, comme vous le savez tous, tous les enfants, sans exception, sont extrêmement cons. Moi, le premier, hein. Mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'il va essayer de... Tu t'ôtais le bec, là. Hein, hein. Sauf que ça se ne mange pas, non, ça ne se mange pas. C'est en bois, c'est un objet en bois, en fait. Donc voilà, ce magnifique objet... qu'est la mouette. En fait, on ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours, mais mouette, ça rime avec beaucoup de choses. Ça rime avec brouette, ça rime avec pète, du verbe péter, ce qui est plutôt drôle, je trouve, c'est plutôt marrant hein, quand même. Euh, ça rime avec moufette, ça rime avec fête, ça rime aussi avec bobette, frette, ça rime aussi avec cassette. Euh, Sinon aussi ça rime avec ou alors euh, ou alors goéland aussi le goéland. Ça rime avec ça rime avec goéland, ça rime avec intransigeant ou ou ça rime aussi avec catalan, ça rime avec catalan, ou ça rime avec plan, ça rime avec résistant, ou alors ça rime avec goéland, ça rime avec lent, avec le mot lent, lent, ou alors ça rime ou alors ça rime avec D'Artagnan aussi, ça rime avec. En fait, voilà, depuis que la PCUE a cessé de venir, je me suis dit que j'allais peut-être un jour arrêter YouTube parce que ça marche un peu moins en ce moment, c'est un peu la crise, pour me tourner vers la collection d'oiseaux en bois, en fait. Voilà. Faut croire qu'il y a une grosse communauté d'amateurs d'oiseaux en bois, en fait. Moi, au début, ça m'a fait plutôt marrer, mais j'avoue que c'est le troisième oiseau de ma collection et je commence à bien apprécier voilà, toute la communauté, tout le partage, la passion, parfois même l'intimité qu'il y a entre les membres de la communauté, en fait. Puis sinon, aussi une caractéristique intéressante de cet objet, c'est que eh bien, vous pouvez le mettre sur un socle. Et oui, c'est une mouette soclée qu'on appelle dans le jargon, si vous voulez, dans le langage avancé, supérieur. Vous, comme vous êtes néophyte, c'est sûr que vous n'allez pas comprendre toutes les subtilités, peut-être toutes les facettes, les rouages de la collection d'oiseaux en bois. Mais en tout cas, moi, sachez que étant extrêmement intelligent, j'ai tout de suite connu et maîtrisé tous les termes de cette passion. Et je peux vous dire que voilà, une mouette soclée, ça ressemble à ça. Et ceci est une mouette non soclée. Voilà. Donc c'est assez difficile à comprendre. Je sais que pas mal de gens à première vue ne peuvent pas faire la différence. Mais en tout cas, sachez euh, pour moi, ça ne cause aucun problème. Oui, en effet, il faut savoir que c'est une industrie qui fonctionne à fond, surtout depuis la pandémie. Ça a été reconnu au Togo comme un service essentiel de créer des oiseaux en bois. Mais dans certains pays occidentaux, notamment comme la France ou encore le Canada ou les États-Unis, eh bien, plusieurs de ces fabricants d'oiseaux ont été licenciés à cause de la pandémie. Et je trouve ça parce que leur travail a été, si vous voulez, jugé non essentiel. Et moi, je trouve ça personnellement scandaleux parce que avoir une maison moi, à titre personnel, moi, je fais partie du club
senior des collectionneurs. Ça veut dire que je suis vraiment à un niveau, vous êtes là, et moi je suis là, en fait. Ouais, vous voyez. Donc, euh, pour moi, c'est naturel, bien sûr. Je vais aller vers les oiseaux en bois, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me passionne. Mais si vous voulez avoir une maison sans oiseaux en bois, pour moi, c'est d'un non-sens. Pour moi, c'est impensable. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous sensibiliser à la cause des fabricants d'oiseaux en bois dans les pays occidentaux gravement touchés par la pandémie. Je vais faire comme Obama je voulais faire comme Obama quand il laisse tomber le micro, tu sais, comme ça. Mais là, en fait, comme j'ai commencé la vidéo avec le placard, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le refermer et puis je vais m'en aller. Comme ça va faire comme un film de Stanley Kubrick, tu vois. Quand fondu au noir, en fait. Mais ça, c'est, tu vois. Là, c'est mieux. Là, je referme le placard. Je prends la clé avec moi et je me casse.